Eh bien, nous voici arrivés au 130e congrès des sapeurs-pompiers. Nous sommes à Mâcon et nous allons partir pour 3 jours. 3 jours de découverte, 3 jours de prise de contact, 3 jours de petites interviews de tous les EPI pour vous, les sapeurs-pompiers de Polynésie. Allez, c'est parti, suivez-moi! Et nous voici donc devant le stand d'Imatex et c'est Jean-Jacques Zanetto, le responsable commercial de notre zone, de l'export aussi, qui nous accueille. Bonjour Jean-Jacques déjà. Bonjour Héloïse. Voilà. Est-ce que du coup on voulait savoir si il y avait des petites nouveautés qui pouvaient nous intéresser pour nous dans le Pacifique pour toutes nos futures commandes 2025. Eh ben écoutez, en termes de nouveautés, on a fait 2 nouveaux sacs pour le marché canadien, donc un sac qui s'appelle le sac Intrépide et un sac qui s'appelle le Heroes. Donc je sais pas, vous voyez la caméra, c'est bon. Voilà, les 2 là-bas. À gauche, à côté du gap, Intrépide et à droite le sac Heroes. Voilà. Donc ça c'est pour le marché canadien et on les a intégrés à notre gamme. D'accord. Le sac Intrépide, c'est un sac de grand volume avec une poche qui se déclipse sur la face avant, ce qui permet de travailler indépendamment du sac et une partie sur la face avant. D'accord. Et le Heroes, c'est un sac monobloc, il n'y a rien qui se détache. Par contre, on peut mettre une bouteille de 2 litres en termes de bouteille d'oxygène. Voilà. Donc ça, c'est la gamme premium. Donc, c'est les sacs qui sont illitroyables, tissu étanche, 1680 deniers, des grosses fermetures avec glissière YKK. Voilà, on est sur le taux de gamme. Voilà. Ensuite, en haut, le sac Shark. Donc ça, c'est un sac illitroyable, 100% étanche. Voilà. Donc il est totalement étanche à l'air, à l'eau, à la lumière. Donc il y a un zipper étanche en haut. Il faut fermer complètement, évidemment. Et avec, vous voyez, la sangle triée chez nous, c'est la sangle d'élitroyage. Au dos du sac, on voit pas là, mais il y a un portage à dos aussi. D'accord. Et donc, c'est un sac qui fait 57 litres. Et donc, à l'intérieur, on va mettre du matériel qu'on veut troyer sur des bateaux ou en terrestre, parce qu'on peut faire les deux, évidemment. C'est un sac qu'on a développé avec des smures maritimes. Voilà. Donc quand ils vont sur des tankers ou des petits bateaux, ils vont mettre un scope dedans, un sac d'intervention, ils vont poser ça sur le bateau et après ils vont dépoter le sac et prendre le matériel qui est à l'intérieur. Voilà. Après, évidemment, on continue toute notre gamme. On va développer, dans quelques mois, on aura un nouveau panneau modulaire. Chez nous, qui s'appelle le Tom 50. Et on vient de lancer la nouvelle version qui sera détachable. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un sac monobloc, évidemment, le prochain pourra se couper en 2 et on pourra mettre la partie du bas à côté. Ce qui va permettre de mettre ça dans des véhicules plus petits. Des véhicules directs. Voilà. Et un autre produit, c'est un petit peu plus technique, c'est le système express. Donc là, on est sur le système magnétique. Voilà. Donc, je vais vous faire une démo, parce qu'il faut vraiment faire la démo. Donc c'est un produit. Alors on équipe la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Donc l'idée de départ, c'est au lieu d'avoir un sac classique où on met tout le matériel à l'intérieur, qui va peser très lourd, c'est d'avoir un système modulaire. Donc on part sur une base de portage à dos sur lequel on a fixé des plots magnétiques sur les petits aimants. Voilà. Donc la partie d'eau qui est moussée au niveau des dorsaux et des lombaires, très confortable. Une ceinture abdominale avec 2 plots magnétiques sur la partie ici. Voilà. Donc je vais prendre un mannequin, donc Héloïse. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Donc là on a ce qu'on appelle, je me permets. Hop. Ça c'est la ceinture abdominale. Non mais c'est. Donc là on a le portage à dos. D'accord. Ensuite, voilà. Donc vous avez trousse grand modèle et trousse petit modèle. Ces trousses, vous avez la partie arrière, ce qu'on appelle les plots femelles, avec un système de largage. Sur la grande trousse, on a répété les plots magnétiques mâles. Vous allez voir pourquoi. Donc mettons que dans cette trousse, on va faire un kit bilan perfusion.
Au lieu de mettre ça dans un sac, c'est le kit complet. Il suffit de venir. Regardez bien. Voilà. Hop. Et on a mis la trousse sur le dessus. Vous voyez? Donc là, par un système d'aimant, on va venir plaquer la trousse. Si on veut mettre une trousse petit modèle, vous voyez, c'est bien là. Et hop, voilà. L'idée, c'est de composer un sac. Si je tire sur la poignée, ça marche pas. Il faut tirer dans l'axe, c'est un petit système de sécurité. Et on va venir décrypter. On peut même mettre la trousse par-dessus l'autre trousse. Par exemple, je mets un modèle. Voilà, vous l'avez. Je peux la mettre évidemment. C'est comme un Lego. Hein, voilà. Donc vous voyez, j'ai composé un sac. Donc je pars d'une poche de petit volume et je peux faire jusqu'à un gros sac. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que vous intervenez, on est obligé, par exemple Héloïse va être obligé de faire le mouvement de poser le sac par terre pour l'ouvrir. Là, il n'y a pas besoin, il suffit qu'avec son binôme, hop, hop, et voilà. Et moi, je peux aller à la tête du patient ou au bras du patient faire mon intervention. Voilà. Pour aller plus loin, les clous qui sont là, ce qu'on appelle les feedlocks, c'est allemand. Hein. Il y a un éperou. Ça peut être vissé dans une plaque. Et ça peut aller dans une ambulance. C'est-à-dire que ça vous permet de faire un mur dans une ambulance. Directement accessible. Donc soit vous prenez la trousse à la main, soit vous venez après la mettre, évidemment. Vous voyez, sur le portage. Vous voyez, donc là, je peux remettre une grande trousse. Et voilà. Et là, je peux faire le pack complet. Voilà. Donc ça s'appelle le concept express. Merci beaucoup, Jean-Luc. Ça c'est dans l'acte, pardon. Ça c'était c'est une nouveauté, comme on dit, c'est un gain de temps. C'est un gain de temps. Ouais. Et puis surtout, ça permet de pas avoir des gros sacs tout de suite. Oui. Voilà, parce que souvent quand vous intervenez, on utilise 20% du matériel dans un sac, mais on trimballe 100% du poids. Ouais, voilà. Tout à fait, d'accord. Je vous explique donc. Quand les Canadiens nous ont fait faire le sac Intrépide, oui. Ils nous ont dit c'est bien de mettre une poche qui s'enlève sur la face avant. Et donc, on s'est aperçu que nos clients ont trouvé cette poche seule très intéressante pour faire des kits. C'est-à-dire on la vend seule, cette poche. Et on peut mettre une bandoulière. Et alors on a fait un système d'interface mal pour pouvoir mettre deux poches l'une sur l'autre. Ce qui fait un nouveau sac à notre gamme. Mais bandoulière. Donc tout ce qui est, par exemple, vous avez un client qui a des kits dans son véhicule, kit couchement, kit brûlure, etc. Vous pouvez lui proposer des poches comme ça où il va pouvoir stocker correctement dans son véhicule. D'accord. Question aussi, Jean-Jacques, qui s'adresse plus aux forces de l'ordre ou aux équipes de sécurité privée en poche médic. Oui. Qu'est-ce que vous vendez le plus? Quel est un peu le produit phare? Enfin, nous, on va vendre surtout la poche Bagram. Ouais. Voilà. Ça, c'est la poche de cuisse. D'accord, qu'on vient fixer directement. Fixer directement ici. Ouais. Et ici, vous avez une poignée. Il faudra mettre donc on fait vraiment passer comme ça. Hein. Voilà. Ouais. Donc là, on la laisse sur la cuisse et après, on a une poignée de largage. D'accord. Qui permet de désolidariser la poche de la cuisse. Voilà. Donc là, on va mettre, à l'origine, c'est une poche où on met le damage control. Tout ce qui est garrot, pansement compressif, etc. Après, on peut l'utiliser pour mettre de la perfusion. On l'adapte, voilà, en fait. on l'adapte. Okay. Ça, on va dire que c'est ce qui est possible à la cuisse. Après, on a la poche dans la gamme médicale. Donc, une particularité chez nous, qu'on va retrouver dans beaucoup de poches, on a le système MOLI. Donc ça, c'est un système international qu'on retrouve, qu'on met sur des gilets tactiques. Mais du moment qu'on a une sangle. Par exemple, vous voyez, moi, j'ai ici mon pantalon. Voilà. Mais je suis pas obligé d'avoir une ceinture. Je peux passer ça dans mon truc de pantalon et venir accrocher ma poche directement. Vous voyez, c'est vachement pratique. Elle du moment qu'on a une sens, sangle. mais voilà. Ouais. Et alors, sur nos sacs, souvent, on a des bandeaux, des petites sangles partout. Donc, les clients peuvent faire un petit complément. Ça, c'est la poche coupe.
C'est la poche d'espace. Les anciens congrès. Couverture de turbie, le 3 pansements, le vertigeon Gesco. Voilà. C'est pas mal. Et alors après, pour vraiment pur midique, on a la poche choc. Donc là, on est dans un format d'une pochette cristal petit modèle. Là, on va peut mettre l'équivalent d'une perfusion complète. Un soluté de 500, de quoi poser une voie veineuse. Voilà. Ça va plutôt dans un sac, mais on peut le mettre à l'extérieur. Voilà. Mais on a la poche tic. Et là, on est déjà sur une poche qu'on peut mettre à la ceinture, sur petit système comme ça, avec, vous voyez, hop, une plateforme d'exo. Donc là, voilà, on met ça à la ceinture, et puis voilà, on peut se mettre sa poche. C'est un post-it. Impec. Non, mais on a beaucoup de demandes sur ce type de produit de plus en plus. Voilà, c'est plus pratique. Les unités, on leur demande maintenant d'avoir des dotations individuelles pour ce type de choses, que ce soit dans le privé, que ce soit dans les forces de l'ordre, que ce soit dans... Donc, voilà, ça se généralise parce qu'il peut y avoir une menace, parce qu'il peut y avoir... Bien sûr, partout maintenant, hein, ça c'est pas que la France. Ça va partout. Par contre, nous on la vend vide. Oui. Nous, on n'est pas spécialisé du matériel qui va à l'intérieur. Voilà. C'est à nous à prendre les gardes. Un grand merci Jean-Jacques pour la présentation de ces nouveaux produits qui vont rentrer chez nous très prochainement. On va pouvoir présenter aux clients, faire les démos aussi bien que toi, pas sûr, mais en tout cas, je pense qu'on devrait avoir du succès. Oui. Un grand merci. Merci Héloïse. À bientôt. Magnifique. Allez, Alors, toujours sur le stand d'Imatex avec le PDG de d'Imatex, Frédéric Bulon. Frédéric Bulon, voilà. Enchanté, Frédéric, et qui va nous parler des nouveautés, et notamment les nouveautés canines. Hein, donc voilà, des nouveaux harnais. Donc je te laisse nous présenter ça. Allez, alors, on vous présente nos tout nouveaux harnais. C'est un harnais qui existe sur deux couleurs, en noir, en rouge. On peut lui rajouter des bandes rétro-réfléchissantes. Il s'agit d'une matière qui s'appelle de l'Ipalon. C'est la matière qu'on trouve sur le dessous des zodiacs, donc extrêmement solide, qu'on a découpé au laser pour permettre au chien de ne pas trop transpirer, donc c'est très respirant. Gros avantage, c'est deux poignées en sangle qui sont plaquées, on va avoir en gros plan, qu'on vient extraire facilement et on va pouvoir manipuler son chien sans le blesser. Ensuite, on a un système ici qui vient prendre la laisse avec un amortisseur, et donc on va lui donner des indications d'arrêt complet ou d'arrêt momentané pour que le chien ait la lisibilité. Et puis dernière chose, on travaille avec des boucles qui sont de toute nouvelle génération. Alors vous voyez, elles s'ouvrent avec pouce index, ça s'ouvre très facilement. Et par contre, il n'y a aucun moyen dans la nature de pouvoir les ouvrir accidentellement, et c'est pour ça qu'elles sont qualifiées aéronautiques et anti-chute. Voilà, elles ne blessent pas le chien parce que toute cette partie vient le protéger. Oui, le passer. Voilà. Et puis dessous, on a échancré, on a vraiment travaillé l'ergonomie du produit pour que le chien se sente bien et soit très confortable. Et en dernier lieu, on peut évidemment le personnaliser en rajoutant des bandes patronymiques, des écussons, on peut faire du marquage. Il est gentil. Hein, et voilà. Ok, super. Je vais... Ou alors il faut adopter un chien là, parce que en vrai, ça permet. On va même sortir aussi un modèle. Je l'ai pas dit tout à l'heure. Ouais. On est sur un modèle pour les chiots, parce que c'est très important de les habituer dès leur plus jeune âge à porter le harnais. En fait, il y a un message, le chiot, et donc après le chien adulte, comprend que quand on lui met le harnais, à ce moment-là, il est au travail et il a certaines attitudes, certains réflexes ou des choses qu'il n'aura pas le droit de faire. Donc pour l'ergonomie, pour l'utilisation, on a exactement le même dans une toute petite taille qui sera compatible pour les chiots. Et après on passe sur la taille adulte. On a de plus en plus de brigades canines en Polynésie, comme partout, hein, oui, ça se développe. On équipe toutes les douanes. Voilà. Merci beaucoup de ta présentation, Frédéric, et on a hâte de recevoir là tout ce qu'on vient de commander. Je pense que les clients là, ils vont être au taquet. Voilà. Merci d'être venu nous voir, et puis le bonjour à nos amis de Polynésie. Une poignée de main. Ouais, mais je suis blessé, je vais pas lui faire mal, Bon, ok, regarde.